jour, la République devra la protection à ses élus. Jamais j'aurais imaginé devoir barricader la mairie, encore moins avec des fils barbelés. La France est une grande patrie agricole. Le problème, c'est toutes les normes qu'on a derrière. Sur le plan éco-phyto, nous le mettrons à l'arrêt. Je n'ai plus d'infirmière, je n'ai plus rien. Nous allons continuer à réarmer nos services publics. Après, il n'y aura plus d'école, il n'y a plus personne qui va venir vivre à la campagne. Je continuerai à aller sur le terrain sans relâche pour échanger avec nos élus locaux. Jamais autant d'élus locaux ont démissionné. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Caroline. Merci d'avoir accepté cette invitation. Depuis votre arrivée, vous avez dû faire face, on l'a vu, à la crise des agriculteurs et aujourd'hui à ce qui ressemble à une crise politique. On va en parler dans un instant. Je le disais, vous venez à peine de boucler votre gouvernement. 1 mois pour faire un gouvernement. Pourquoi c'était si compliqué? D'abord, il a fallu 2 jours pour mon gouvernement. Je rappelle que j'ai été nommé et 2 jours plus tard, mes ministres de plein exercice ont été nommés. Et quand vous regardez par le passé, quand des premiers ministres ont été nommés, souvent ça a pris beaucoup plus de temps que ça. Et ils ont pris en main tous leurs dossiers tout de suite. Prenez l'exemple de la crise agricole. On n'a pas attendu que le gouvernement soit complété aujourd'hui pour gérer cette crise et pour lancer des chantiers sur l'ensemble des sujets par mes ministres. Ensuite, oui, pour compléter le gouvernement, ça a pris un peu de temps. Pourquoi ? D'abord parce que c'est toujours un choix important, quand même, surtout dans le moment qu'on vit, d'avoir les meilleures personnes au bon endroit. Ensuite, parce qu'on a fait un choix avec le président de la République de réduire le nombre de ministres. Et donc, c'est toujours des choix qui sont difficiles, parce que c'est des personnes qui ont fait leur travail, qui se sont engagées, qui ne restent pas au gouvernement, parce que c'est des périmètres ministériels qu'on doit refaire et redessiner. Et donc, ça prend nécessairement un peu de temps. Alors, vous avez décidé d'écarter Amélie Oudéa-Castéra, sanctionnée pour maladresse. Moi, d'abord, je veux rendre hommage à son travail. Depuis 20 mois, elle est ministre des Sports et elle organise les Jeux Olympiques et Paralympiques avec une très grande rigueur, un engagement total qui est salué par l'ensemble des acteurs. Ensuite, on a échangé avec Amélie Oudéa-Castéra et elle partage comme moi un objectif absolu, c'est que les mesures que nous avons prévues pour l'école, les chantiers que nous avons ouverts, que j'ai portés en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, l'établissement de l'autorité, la question des savoirs fondamentaux, renforcer les savoirs, élever le niveau de nos élèves, et puis les remplacements d'absence à l'école, il faut que ces mesures puissent se décliner. Et donc, c'était pas possible ? On a vu qu'il y a eu un trouble, un malaise, elle s'en est d'ailleurs expliquée, elle s'est excusée, elle l'a dit, mais moi ce qui m'importe le plus, et je sais que c'est ce qui lui importe aussi, c'est qu'on puisse avancer pour l'école, et donc les conditions pour pouvoir avancer pour l'école n'étaient plus réunies dans l'immédiat. Elles seront réunies avec Nicole Belloubet, venue des rangs du Parti socialiste, qui la remplace. Juste pour être claire, elle s'était exprimée pour dénoncer les fariboles sur la restauration de l'autorité et le port de la blouse. Elle avait remis en cause le droit du blasphème au moment de l'affaire Mila, avant de se raviser et puis de s'expliquer. Est-ce qu'elle est parfaitement alignée avec votre projet ? Vous savez, moi, la première condition pour mes ministres, c'est d'être totalement alignés et de porter la ligne du président de la République, ma ligne et celle du gouvernement. Première chose. Deuxième chose, on peut avoir pris des positions par le passé et avoir évolué. Enfin, j'ai envie de dire, encore heureux quand même qu'on ne soit pas figés tous dans nos avis et qu'on puisse évoluer parce qu'on rencontre des gens, parce qu'on découvre des choses et donc on se forge une opinion qui est différente. Et donc Nicole Belloubet, vous l'avez dit, vient de la gauche. Elle a été rectrice pendant plusieurs années. Elle connaît très bien le ministère de l'Éducation nationale. C'est une professeure de droit. Elle a par ailleurs été élue locale à la mairie de Toulouse, à la région Occitanie. Elle a une expérience locale, nationale. Elle a été garde des Sceaux et elle saura porter cette feuille de route au ministère de l'Éducation nationale. Alors les Français vont apprendre à découvrir tous ces nouveaux ministres. On ne va pas les détailler là ce soir. Vous avez demandé de l'action, de l'action, de l'action. C'est un gouvernement de combat ? Oui, c'est un gouvernement d'action et de résultat. C'est sous ce sceau-là, et c'est ce que j'ai dit dès le soir de ma nomination, que je place mon gouvernement. Il faut agir sans relâche. Il faut agir avec une méthode qui est la mienne, celle que j'ai portée dans mes différents ministères auparavant, avoir un diagnostic très clair et très lucide, assumer quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, y compris si c'est des choses que nous on a lancées. Ça arrive de lancer des choses et de se dire ça marche pas, on va faire différemment. Première chose, donc ce diagnostic. Ensuite, prendre des décisions claires. Et une fois qu'on a fait ça, garantir que c'est appliqué et que ça change dans la vie des Français. Et obtenir des résultats. Il y en a un qui ne fait pas partie de cette liste, de cette équipe gouvernementale, c'est François Bayrou. Il est, depuis le début, un des piliers de la Macronie. Il a expliqué ce matin qu'il avait un désaccord profond sur la politique à suivre.